Merci. À la suite des deux qui sont intervenus, je voudrais profiter de partager l'expérience du Burkina. Et comme la société civile aussi est là, grâce à la société civile et avec l'accompagnement de l'ensemble des acteurs de la nutrition, nous avons pu faire créer une ligne budgétaire au ministère de la Santé dédiée justement à l'acquisition des intrants de prise en charge de la malnutrition. Et nous ne nous sommes pas arrêtés là. On a élaboré deux outils de plaidoyer. Le premier outil de plaidoyer, c'est pour justement que cette ligne budgétaire qui a été créée, que son allocation aille crescendo jusqu'en 2020. Nous souhaiterons atteindre 3 milliards, qui était le montant de base estimé pour l'acquisition des intrants entrant dans le traitement et la prévention de la malnutrition. Le deuxième outil de plaidoyer que nous avons élaboré, c'est par rapport à la modification du code des impôts pour prendre en compte l'exonération de l'importation des intrants entrant dans la préparation des aliments thérapeutiques et des aliments de prévention ou des aliments de sévrage. Mais toute cette activité a été possible grâce à l'appui de la société civile et du réseau des systèmes des Nations Unies. Et je souhaite vraiment que cette expérience puisse être répliquée avec mes collègues des autres pays qui sont dans le réseau et l'appui de la société civile, parce que je dis toujours, la société civile gagne les combats qu'elle mène. Je vous remercie. Merci, honorable député. Docteur Aminata Ndiaye. Voilà. Merci docteur. Et je félicite donc ACF pour cette initiative et félicite aussi toutes les présentations pour la masse d'informations qu'elles nous ont permis d'avoir. Je vais revenir juste sur le plaidoyer de la FAO pour les femmes, mais aussi ne pas oublier les hommes, parce qu'on les attend beaucoup qu'ils soient contre l'allaitement artificiel et qu'ils soutiennent les mères dans l'allaitement maternel. C'est un point important. On les attend aussi dans l'alimentation complémentaire de l'enfant, parce que surtout en zone rurale, les hommes, les pères sont moins occupés que les femmes. Et il est important qu'ils soient aussi impliqués dans l'alimentation des enfants. On les attend aussi dans la production agricole, pour une production de qualité. Qu'ils fassent le shift de la production, de la logique de production vers la logique de qualité pour l'amélioration de l'état nutritionnel. C'est important qu'ils nous appuient par rapport à cela. Je félicite aussi le SEN qui a aidé, grâce aux 4 processus, qui a beaucoup aidé les pays à s'évaluer, à s'auto-évaluer, voir leurs progrès et donc adresser les questions importantes. Je me rappelle de l'auto-évaluation indépendante du mouvement il y a à peu près 2 années comme ça. Une des conclusions était que nous étions en train de réussir le plaidoyer, mais nous n'avons pas encore réussi le renforcement de la nutrition. Et les résultats qu'on a eus, les présentations qu'on a eues aujourd'hui montrent bien que, en fait, il reste beaucoup à faire. Mais je pense que la seule chose qui doit nous motiver encore à aller de l'avant, c'est quel aurait été le prix de l'inaction. Si on n'avait rien fait, quelle serait la situation? Et je pense que c'est ça qui doit nous aider tous les jours à mieux avancer. Et dans l'avancement, je crois à la question de l'investissement, comme vous l'avez dit, est essentielle. Surtout les investissements financiers. Docteur Mati a parlé tout à l'heure des intrants. Souvent, les gens me disent, maintenant vous mettez le foulard, parce que j'ai beaucoup de cheveux blancs. Surtout depuis que je suis arrivée à l'UNICEF, à cause des intrants, je vous assure. Parce que le Sénégal est devenu un contexte, disons, un peu difficile pour mobiliser les ressources pour la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère. Parce que pour les bailleurs, c'est surtout une question humanitaire. Et le pays n'est pas dans une situation humanitaire. Donc, les bailleurs vont vers des contextes, disons, plus urgents. Et pourtant, pour un enfant malnutri, c'est une question de survie. Donc, c'est une urgence sanitaire. Et dans cette urgence sanitaire, c'est vrai, le secteur de la santé a beaucoup fait, parce qu'aujourd'hui, si vous allez au niveau du Sénégal, dans les plus de 1600 structures de santé, la prise en charge de la malnutrition est bien intégrée. Mais par contre, les intrants, on a absolument
rien de la santé qui achètent les intrants. Et donc, c'est devenu difficile. Parce qu'en termes de burden, disons, d'ampleur, le Sénégal a autour de 45 000 cas. Pour chaque cas, il faut 45 $. Donc, ça fait 1,5 milliard francs CFA. C'est disons, pas grand-chose par rapport à la survie de 45 000, 50 000 enfants. Donc, heureusement que la cellule de lutte contre la malnutrition est là, le ministère de la Santé aussi est là. Et donc, c'est l'occasion aussi de remercier le mouvement SEN qui en a fait un plaidoyer en interpellant les 5 candidats à l'élection présidentielle et qui a inscrit vraiment ce point essentiel dans le cadre de leur plaidoyer. Merci aussi pour le travail que vous faites tous les jours. Et voilà, je vous remercie. Merci, Seydi. Merci Aminata. Je pense que vous avez soulevé des questions très intéressantes. Je m'en vais peut-être renforcer une en rapport avec le renforcement de l'allaitement maternel. La mise au sein précoce, l'allaitement maternel exclusif. Et demander à la présidente du mouvement des femmes, de l'association, de porter ce plaidoyer. Nous vous demandons de continuer à lutter pour l'autosuffisance en lait, pour réduire nos importations de lait. Nous sommes d'accord. Mais s'il vous plaît, de 6 à 2 ans, ne donnez pas de lait de vache. S'il vous plaît. Ça, c'est un cri de cœur. Le lait de vache, c'est pour les veaux. Je pense que c'est un message que vous pourrez porter pour encourager l'allaitement maternel et ne pas le faiblir. Et lutter contre toutes les violations du code de commercialisation des laits industriels. N'est-ce pas? Ça, je pense que nous portons ce combat ensemble, mais les femmes doivent être en front line. N'est-ce pas? Vous êtes de tous les combats et je suis sûr qu'on ne peut pas gagner de combat sans vous. Merci, Madame la Présidente. Voilà. Docteur Mbaye, s'il vous plaît. De la place en fait que ACF a pris, puisque j'ai vu ACF bébé en 2012 et maintenant je leur dis ok, vous êtes vraiment des leaders forts dans le domaine et vraiment je les félicite très sincèrement pour ça. Aussi dire qu'en 2012 nous avions des projets de santé et de nutrition et même avant que UNICEF n'importe le Plumpy'Nut, vu que nous avions des projets, nous avions eu, je veux dire, l'idée de faire de la production locale de Plumpy'Nut. On n'importait que les boîtes de multivitamines, que la boîte. Et tous les intrants, on les achetait, moi-même, on allait acheter l'ensemble des produits. Et avec les sœurs en fait, de la Médina, on arrivait à faire la production de Plumpy'Nut. Et à utiliser ça jusqu'à ce que l'UNICEF commence à s'approvisionner. Donc c'est pour dire que la production locale, mais elle est impérative. Et je pense qu'une association comme la FAO a vraiment tout ce qu'il faut pour se lancer dans la production de Plumpy'Nut et des différents autres intrants. On n'a pas besoin d'attendre les bailleurs pour je vous dire, aller dans ce sens-là pour la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère. OK. C'est aussi dire que on voit que la nutrition, elle est toujours abordée dans le sens de la prise en charge de la malnutrition. On voit que l'approche n'est pas équilibrée. La cellule de lutte contre la malnutrition, que je félicite par ailleurs pour vraiment le travail formidable qu'ils font depuis très très longtemps, je pense que la vision politique, elle est excellente, puisque la vision politique, c'est que, à bien vu, il dépend de la primature et pas d'un ministère particulier. Mais j'ai l'impression que le travail est très déséquilibré en faveur du ministère de la Santé plutôt que des autres ministères. Je pense qu'en équilibrant, peut-être que, vu qu'on n'est plus un pays un peu où il y a des urgences, je pense que ce serait intéressant, effectivement, de recentrer davantage en collaboration un peu plus avec des domaines de l'agriculture et des autres domaines de l'éducation
je pense. Je ne veux pas être un peu plus loin, mais je serais intéressé aussi de savoir quels sont les impacts des politiques. Je pense qu'au Sénégal, la politique, les bourses familiales, c'est vraiment une politique que je trouve très pertinente. Je ne sais pas est-ce que le résultat est bon ou pas, mais je pense que quelque part, pour les familles rurales que je connais, quel est l'impact sur, en fait, la qualité de l'alimentation au niveau des familles, au moins au niveau rural. Je pense qu'il y a beaucoup de questions que je me pose. Et en tout cas, je vous remercie de m'avoir éclairé et de m'avoir remis dans le bain de la nutrition. Merci. Merci. Bon, je voulais faire une petite proposition. Il est 1h10. Nous avons une importante cérémonie entre ACF et AFAO, n'est-ce pas, qu'on doit tenir tout de suite après, avant de clôturer. Il reste un intervenant majeur, c'est la société civile. Est-ce qu'on peut prendre une dernière personne et passer la parole à la société civile pour permettre à ceux qui veulent aller prier, il est presque l'heure, oui, mais je pense que c'est faisable. On vous donne la parole. Merci beaucoup. Je voudrais aussi joindre ma voix à... Donc je représente le PAM, le Programme alimentaire mondial. Je voudrais aussi joindre ma voix aux autres qui ont fait en sorte un plaidoyer pour plus d'actions envers la nutrition. Mais une question persiste dans mon esprit. Un adage chez moi dit, si on fait les mêmes choses, on obtient les mêmes résultats. C'est sûr. Dans le pays du Sahel, depuis les années 70, nous faisons la prise en charge. Nous faisons les activités de nutrition. Mais, force est de constater qu'aujourd'hui, le problème est en train de s'accentuer. Surtout la malnutrition aiguë. Alors, il faut aussi qu'on se demande, est-ce qu'on est en train de faire la bonne chose au bon moment? Nous tous, est-ce qu'on est en train de faire la bonne chose au bon moment? Si dans le cas contraire, on devrait commencer à réfléchir sur comment réorienter ce qu'on est en train de faire. Il faut réorienter. Réorienter, c'est quoi? Il y a des propositions concrètes que le PAM est en train de travailler dessus. C'est d'abord plus avoir une vision sur la résilience, aider nos populations à construire une résilience bien assise pour qu'ils progressent et pour qu'ils ne chutent pas à chaque fois. Parce que chez moi, on appelle le 8e mois qui est le mois d'août. Et ça existe dans tout le pays du Sahel. Est-ce que c'est une fatalité? Non. On doit construire la résilience. Deuxièmement, il faut une convergence d'action. Il ne faut pas que chacun de nous s'en va de son côté et on croit qu'on va avoir un résultat. Troisièmement, pour nos bailleurs, il faut aussi des engagements sur le long terme, des actions ponctuelles, de 3 mois ici, 4 mois ici. Est-ce que ça peut donner un résultat? Le focus sur l'urgence. L'urgence ne finira jamais dans ce Sahel. Si nous continuons à faire les mêmes choses, l'urgence ne finira jamais. Il faut qu'on construise un pont entre l'urgence et le développement. Je crois que réellement, nous sommes sur la bonne voie. Personne ne peut dire qu'on n'a rien fait en tant qu'acteur de la société civile, acteur des Nations Unies, acteur des différents gouvernements, des différentes institutions. Nous avons fait quelque chose, mais il manque encore. Il nous faut, je ne sais pas, shifting notre mindset ou bien changer un peu la façon de voir le problème de la nutrition dans le Sahel. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Colonel, oui? Colonel, s'il oui? vous plaît, je veux juste un seul mot, si vous le permettez. Je me permets, avec plaisir. Je pense que ce qu'on souhaite, là j'enlève toute la casquette représentant CLM. C'est tout simplement citoyen africain, acteur de développement. Il est temps, ce qu'on doit changer, c'est d'être redevable. Moi, soi-disant acteur, coordonnateur, quand est-ce que je rends compte? À qui je rends compte? Comment je rends compte? Et comment je suis sanctionné sur les progrès?
C'est ça la question. Que à tous les échelons, on soit redevable. Nous sommes dans des zones de confort, techniciens, politiciens, et nous nous complaisons souvent dans ces zones de confort. C'est ça qu'il faut changer. Réellement déconstruire cette approche où chacun est en train de faire dans sa zone de confort en pensant peut-être à sa retraite ou sa tranquillité d'esprit. C'est ce shift qu'il faut faire. Bon. Comment? Tout à fait, tout à fait. Je pense que Ablaye a soulevé une question extrêmement importante. Si cela était appliqué partout, et je sais qu'à un certain niveau, ça s'applique. Parce que de plus en plus, il y a des alternances. Si tu ne fais pas du bon boulot, on te dégage. On doit l'appliquer à tous les niveaux. Ça, je suis d'accord. Maintenant, est-ce qu'on aura le courage social ou le courage politique de le faire? C'est ça la question. Sans plus tarder, je vais proposer qu'on donne la parole à Seydou pour parler au nom de la société civile. Et là, nous souhaiterions que vous nous adressiez le message de la société civile par rapport à la question, aux différentes questions discutées. Merci Seydou. Merci, merci colonel. Je voudrais rapidement profiter de l'occasion au nom de mes collègues représentants des 17 alliances de la société civile dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, du Centre et de Madagascar, renouveler nos remerciements et nos félicitations à Action contre la faim qui nous a permis encore une fois de nous réunir au moment où le réseau que nous constituons, que nous avons cherché à construire pour impacter dans la nutrition à l'échelle de la sous-région est en train de grandir. Si on sait que déjà l'idée, je crois, a germé en 2015, on est passé de 9, ensuite 12, aujourd'hui on est 17 alliances d'organisations de la société civile autour du mouvement SEN qui se concertent et qui se retrouvent occasionnellement en face à face grâce à l'appui et le soutien de ACF. Remercier aussi le secrétariat mondial du mouvement SEN et le réseau international de la société civile du mouvement SEN pour l'appui et le soutien qui en fait nous a permis, dans le cadre de notre rencontre annuelle 2019, de discuter autour du thème que constituent les objectifs de développement durable et les engagements régionaux en faveur de la nutrition. Nous réjouir aussi de l'articulation qui est déjà trouvée par Action contre la faim en nous permettant de contribuer à construire la base sociale du mouvement en conviant exceptionnellement cette année à l'atelier 2 organisations majeures, l'Association des femmes de l'Afrique de l'Ouest. Je ne reviens pas sur la pertinence, sur le rôle des femmes parce que ma sœur Khadi en a parlé tout à l'heure, mais aussi le réseau de campagne éducation pour tous de l'Afrique, ANCEFA, qui a rejoint et qui a participé à notre atelier cette année. Nos travaux, pendant ces 3 ou 4 jours, ont porté sur 5 sous-thèmes qui ont été même abordés un temps soit peu par les différentes présentations et les différentes interventions. C'est d'abord la situation nutritionnelle en Afrique de l'Ouest. On n'y revient pas avec la brillante présentation de Anne-Sophie. On a discuté des mécanismes de la société civile pour le suivi de la mise en œuvre du mécanisme des ODD, mais surtout en insistant sur 2 principes qui nous semblent importants. Le premier, c'est la redevabilité. Le deuxième, c'est en fait le no left one behind, ne laisser rien, ne laisser personne en rade. Nous avons échangé beaucoup sur les expériences. Abdoulaye parlait des réseaux d'apprentissage, mais nous avons bénéficié d'un moment d'échange et de partage des expériences
développés par les organisations et les réseaux de la société civile en matière de suivi indépendant de la mise en œuvre de certains ODD, notamment l'ODD 2, l'ODD 6 et l'ODD 3 et l'ODD 4 liés à la santé et à l'éducation, où vraiment nous avons partagé des expériences assez innovantes et dynamiques avec nos amis qui l'ont développé au niveau national. Nous avons salué et magnifié la portée universelle des objectifs de développement durable qui met au centre de sa mise en œuvre l'affirmation de notre responsabilité individuelle et collective, mais aussi de notre responsabilité intergénérationnelle. Ce que nous devons aux générations futures et ce que la jeune génération doit à la génération future qui va suivre. Je pense que ça aussi c'est important. Nous avons aussi magnifié le fait que dans le cadre des ODD, il y a eu une position commune africaine qui a été développée et défendue pour articuler avec le cadre ou le programme Afrique 2063 qui représente un peu la vision de l'Afrique que nous voulons. Nous avons fait un certain nombre de considérations aussi et pris des engagements. Des engagements qui en fait ne sont pas nouveaux, mais nous avons réaffirmé un certain nombre d'engagements en termes de mission, de rôle et de travail de la société civile dans le cadre de la mise en œuvre des ODD, notamment les ODD relatifs à la nutrition. Étant entendu qu'on s'est accordé sur le fait que la nutrition va être une cible importante de l'ODD 2. Donc la nutrition, le développement de la nutrition va permettre non seulement d'atteindre l'ODD 2, mais elle permettra aussi d'atteindre d'autres ODD, notamment liés à la santé, à l'éducation et au développement économique de façon globale. C'est pourquoi nous avons réaffirmé en tant qu'acteurs de la société civile à nous engager à œuvrer davantage au renforcement de la mobilisation des acteurs au niveau communautaire et des acteurs de la société civile pour travailler ensemble et préparer des partenariats nouveaux. Je pense que nous avons tous dit ici qu'il faut changer, il faut innover. Changer en termes de démarche, mais changer aussi en termes de stratégie pour nous inscrire d'ailleurs dans l'optique de l'ODD 17 qui appelle la communauté internationale à jeter les bases d'un partenariat pour régler la question de l'agenda 2035. Nous voulons aussi, nous avons réaffirmé qu'on va s'assurer notamment de l'implication et de la participation des organisations de la société civile dans tous les processus de mise en œuvre des ODD au niveau pays, depuis la conception des politiques et des programmes, des cadres de référence, mais aussi la mise en œuvre et le suivi, évaluation de ces politiques en rapport avec l'agenda 2030. Nous avons fait un certain nombre de recommandations, vraiment des recommandations fortes que nous voulons d'ici quelque temps, évidemment, partager davantage avec les autres parties prenantes du mouvement SEN, mais notamment les gouvernements et les partenaires techniques et financiers. C'est pourquoi nous avons adressé un certain nombre de recommandations au gouvernement. D'abord, on a demandé que le gouvernement améliore les cadres juridiques et institutionnels de la nutrition par un ancrage au plus haut niveau pour justement garantir la mise en œuvre de l'approche multisectorielle, puisqu'il s'agit effectivement d'être à un niveau où tous les secteurs doivent être non seulement en synergie, mais doivent être en coordination pour pouvoir mettre en œuvre l'approche multisectorielle dans une dynamique de complémentarité. Nous demandons aussi au gouvernement de prendre des engagements budgétaires pour la mise en œuvre des ODD, tout en prenant les mesures nécessaires pour améliorer la redevabilité à tous les niveaux. On l'a dit tout à l'heure, c'est vrai, souvent même, il y en a certains qui défendent qu'il y a beaucoup de ressources qui sont mobilisées, mais en termes de transparence, en termes d'efficacité dans l'utilisation et la gestion de ces ressources-là, il y a beaucoup de choses à améliorer. Nous avons aussi demandé au gouvernement d'allouer des ressources donc budgétaires adéquates pour le fonctionnement optimal des systèmes sous-nationaux et nationaux de collecte, de stockage et d'analyse des données.
puisqu'il s'agit effectivement, non seulement, c'est vrai, de collecter, d'analyser, de traiter les données, mais surtout d'améliorer l'utilisation de ces données pour la bonne décision. Parce que nous estimons qu'il y a beaucoup de recherches, il y a beaucoup d'études qui sont en train de se faire, mais il n'est pas évident qu'on fait une bonne utilisation de ces résultats de la recherche et du suivi pour pouvoir prendre la bonne décision et impacter, régler les problèmes un à un, comme disait tout à l'heure notre collègue du PAM. Il y a beaucoup d'efforts à faire pour améliorer le système de suivi-évaluation, pour améliorer la collecte des données, mais surtout l'utilisation de ces données. Nous demandons aussi au gouvernement de promouvoir un financement intelligent et durable, incluant les ressources domestiques. Ça aussi, quelqu'un l'a dit, il nous faut travailler dans le sens de promouvoir un financement durable de la nutrition. Sinon, on va continuer à être dans des situations non maîtrisées de précarité qui font que les choses changeant, on ait besoin peut-être d'intervenir alors que le gouvernement n'a pas suffisamment mobilisé les ressources ou n'est pas en tout cas dans une posture de rendre disponibles les ressources pour permettre d'agir sur un certain nombre d'aspects qui peuvent intervenir. Nous demandons au gouvernement aussi d'impliquer les populations et la société civile dans la définition des éléments et des méthodes de suivi, après les avoir associés en amont dans l'élaboration des politiques conçues suite à la collecte des données. Puisque souvent c'est vrai, on dit oui, il faut que le gouvernement implique les populations dans le suivi, dans la collecte et l'analyse des données pour, disons, élaborer les politiques. Mais souvent, on se rend compte qu'au bout de la chaîne, en fait, ils sont laissés en rade parce que c'est vrai, ils ont contribué à mettre en place des données qui ont servi d'élaborer les politiques et au moment d'élaborer les politiques, les gouvernements les laissent en rade. Enfin, nous avons demandé au gouvernement d'adhérer à la charte d'engagement pour des données inclusives, pour permettre un bon suivi et un suivi intégré, capable de prendre en charge toute la dimension multisectorielle et multifactorielle de la nutrition dans les données qui serviront justement à faire le suivi des ODD, étant entendu que nous avons convenu, comme tous les gens l'ont dit, que la nutrition a traverse l'ensemble des ODD. Et pour ça, il va falloir que nos gouvernements changent l'approche, changent la nature, le type et le profil de données pour être dans une logique non seulement de prendre en compte cette dimension transversale qui est extrêmement importante qu'est la nutrition, mais d'autres dimensions transversales qui peuvent même impacter la nutrition. Je veux parler de la question genre, des changements climatiques, de la migration, et ceci dans une démarche d'engagement de haut niveau au plan politique pour être sûr de produire des données inclusives capables de renseigner, encore une fois, les résultats et les ODD pour pouvoir faire l'évaluation et rendre compte là où il le faut dans le cadre de ce mécanisme qui est le forum de haut niveau, mais avec déjà au niveau national des rencontres d'évaluation pour pouvoir mesurer, comme quelqu'un disait, l'état d'exécution du principe de la redevabilité qui doit pouvoir traverser l'ensemble des espaces, mais l'ensemble des pouvoirs, notamment la société civile, le gouvernement, mais aussi les partenaires techniques et financiers, pour qu'on s'inscrive dans l'esprit du mouvement SEN, qui en fait, c'est vrai, nous appelle à nous mettre ensemble, mais à être redevables les uns par rapport aux autres. Voilà donc un peu en résumé la déclaration que nos amis pourraient peut-être mettre à la disposition de l'ensemble des partenaires. Je vous remercie. Merci Seydou. Je pense que votre résumé a été exhaustif et merci de l'avoir partagé. C'est un appel aussi de l'ensemble de la société civile et croyez-moi, les partenaires sont acheteurs, comme on dit. Nous sommes partants avec vous et nous ferons tout pour vous accompagner. Sans tarder, je vais demander à Madame Ramata, elle est là, à Madame Ramata de nous faire la synthèse des recommandations qui sont sorties des échanges. Vraiment, les présentations ont été très intéressantes et très riches.
les contributions aussi l'ont été, et il y a des recommandations qui ont été identifiées comme clés, comme recommandations clés de la table ronde. Elle va nous faire la synthèse. Merci, Ramata. Merci, Dr Thiam. Nous sommes rassurés de constater qu'il y a des synergies, de fortes synergies entre les recommandations qui ont été faites lors de la rencontre de l'atelier annuel de la société civile que Seydou vient de partager et les recommandations fortes issues de cette rencontre. Nous avons parlé de la nécessité et de l'urgence de procéder à un changement de paradigme, ce qui est extrêmement important. Changer notre manière de faire pour ne penser qu'aux bénéficiaires, ne penser qu'aux communautés, qu'aux enfants, ne penser qu'aux femmes, aux enfants, aux jeunes filles, aux personnes âgées qui sont en train de souffrir et qui meurent à cause de la malnutrition. Nous avons parlé de l'urgence de mettre en place un réseau d'apprentissage, de mettre en place une plateforme d'échange multisectoriel pour pouvoir identifier les bonnes pratiques, afin d'arriver à une mise à l'échelle. Jusqu'à présent, nous ne savons pas ce qui marche exactement. Ce qui marche, comment est-ce que nous pouvons promouvoir ces activités, ces programmes, pour qu'on puisse arriver à une mise à l'échelle, ce qui nous permettrait non seulement de rationaliser les ressources, mais également d'avoir beaucoup plus d'efficacité dans nos actions. Nous avons parlé de la nécessité de renforcer la multisectorialité et de la rendre concrète. Comment? À travers des investissements durables, en mettant la priorité sur les ressources domestiques et en tenant compte de la synergie entre besoins et financement. Pourquoi les investissements? Parce que, comme vous le savez, nous avons beaucoup parlé de différents engagements qui existent au niveau international. Nous avons les EDD. Au niveau continental, nous avons l'agenda 2063. Nous avons la stratégie régionale de la nutrition. Nous avons les différentes déclarations d'Abuja qui consistent déclarations qui interpellent les États. En fait, les États se sont engagés à investir 15% de leur budget à la santé. Nous avons Maputo, avec un investissement de 10% consacré à l'agriculture, mais quels sont les États qui sont en train de le faire? Combien de pays sont en train de mettre en œuvre? Donc, la nécessité de mettre la priorité sur les investissements domestiques. Nous avons parlé également des ressources humaines. Comment la nécessité de renforcer et de diversifier les compétences en nutrition à tous les niveaux et dans tous les secteurs. En parlant de diversifier les compétences, c'est aussi pouvoir renforcer et diversifier les espaces d'information. Tout à l'heure, les représentants des corps diplomatiques ici présents, et qui se sont retirés parce qu'on a commencé quand même avec un peu de retard, ont magnifié l'organisation d'une telle rencontre, ont émis le souhait de voir les acteurs diversifier ce type de rencontre parce qu'ils ne sont pas forcément au courant de ce qui se passe sur le terrain. Nous avons également beaucoup parlé de la nécessité de mettre les femmes au cœur de la lutte contre la malnutrition et de mettre la prévention au cœur des activités. Nous parlons du curatif. Tellement de 18 millions d'enfants en situation de malnutrition chronique en Afrique de l'Ouest. Mais qu'en est-il de la prévention? Que devons-nous faire pour amener nos populations, les communautés, à manger sain, à consommer d'une manière saine, et en mettant aussi l'accent sur la valorisation des produits locaux à forte valeur nutritive. Nous avons parlé de ciblage. Comment arriver à de meilleurs ciblages des besoins et des groupes avec une attention particulière aux adolescentes, aux femmes et aux personnes âgées. Mais également en passant aux personnes affectées par d'autres pathologies telles que la tuberculose et autres. Nous avons aussi beaucoup parlé de la nécessité de renforcer les mécanismes de redevabilité à tous les niveaux et dans tous les secteurs, c'est-à-dire en termes de suivi des engagements, en termes de tracking budgétaire, mais également en termes de meilleure gestion de nos ressources. Le coordonnateur de la CLM en a parlé. Quelle redevabilité à tous les niveaux et dans tous les secteurs? Nous devons tous se rendre compte. Nous devons tous se rendre compte dans l'intérêt des bénéficiaires. Un dernier aspect qui est apparu, c'est la nécessité de renforcer aussi le leadership des États. African Leadership for Nutrition nous a interpellés sur le tableau de bord de responsabilisation des États, c'est-à-dire comment arriver à rendre aussi les chefs d'État qui ont été identifiés champions pour la nutrition redevables.
redevable et ce leadership, nous devons y veiller. Nous devons, pour arriver à lutter d'une manière efficace et contre la malnutrition et sous un angle multisectoriel, il est important qu'on ait ce leadership très, très élevé. Et ce leadership, c'est à travers les décideurs, les chefs d'État et autres que nous pouvons y arriver. Donc voici ramasser les grandes recommandations qui ont été proposées par les différentes parties prenantes et recommandations que nous chercherons également à suivre d'une manière très rapprochée à travers ce réseau de partage de connaissances et d'expériences dont on a parlé pour que chaque acteur ici présent, puisse respecter l'engagement pris et tout ça, comme on l'a dit, dans l'intérêt unique des bénéficiaires, des populations, des enfants de moins de 5 ans, des femmes allaitantes et des personnes âgées. Merci. Merci Ramata. Je pense que cette liste de recommandations est assez exhaustive, mais néanmoins, si les participants ou bien un participant pense qu'il y a une recommandation qui manque, n'hésitez pas à envoyer un email à Ramata pour le proposer. Comme ça, on va le mettre dans le rapport final. Très bien. Je pense que nous, on peut aborder la dernière question, la dernière partie, notamment la signature de convention, et quand même nous formaliser sur une certaine orthodoxie républicaine. Quand on aura fini, il faudrait que les représentants du gouvernement clôturent. N'est-ce pas, monsieur le directeur régional? Donc, on vous laisse faire la signature. Ensuite, Dr Mati va faire un mot de clôture. Et je vous invite à rester et à attendre. Voilà. Nous allons donner la parole à Madame Tal pour son mot. Je pense que c'est une Tal. Elle doit avoir très faim actuellement. Donc, son discours ne va pas être long. Après, M. Diop va prendre la parole. Donc, on avait pensé à cette heure avoir fini. Mais permettez-moi de remercier tous ceux qui ont participé à la rencontre d'aujourd'hui, en leur grade et qualité et la diversité des acteurs, et les remercier aussi et dire ma fierté du travail qu'on est en train d'entamer avec Action contre la faim. Je ne peux pas ne pas dire leur engagement et toute la somme d'efforts que Mme Mbaye, grâce à la permission de son directeur Mamadou, à qui je suis parti rendre visite il n'y a pas longtemps, ont mobilisé pour qu'on arrive à la journée d'aujourd'hui, en commençant par matérialiser notre partenariat à travers ce MOU. On pouvait même ne pas se formaliser avec un MOU parce qu'on a déjà commencé à travailler. Mais comme vous le savez, nous sommes dans un monde moderne, organisé, et chacun de nous a besoin d'encadrer et de formaliser, si je puis me permettre l'habit de langage, des actions qu'il entreprend avec les partenaires. Et un partenaire avec Action contre la faim est tout naturel pour une organisation comme la FAO, qui travaille certes au niveau de la base, mais qui travaille aussi en haut lieu avec la CEDEAO, avec l'UEMOA, avec l'Union africaine, et que sais-je, avec les ACP, qui nous associent aussi dans ce qu'ils font, et c'est la FAO qui coordonne leurs actions concernant la société civile. C'est pour dire que malgré toute la présentation, les fonctions de représentation que nous avons, le statut qui nous intéresse le plus, c'est le statut de grassroots, de femmes travaillant à la base, acharnées à trouver comment on peut réduire la pauvreté, comme l'a dit le représentant de la France, pas que tout part de la pauvreté. Et c'est en ce sens que je voudrais, au nom de toutes les femmes de l'Afrique de l'Ouest, représentées dans les différents pays que nous connaissons, dire vraiment tout l'espoir que nous fondons sur ce partenariat, qui devra nous permettre en tout cas d'atteindre les objectifs qu'on a identifiés, qui sont dans les ODD, c'est vrai. Mais nous avons nos propres ODD, c'est-à-dire l'urgence de s'alimenter, l'urgence de la qualité de la nutrition, l'urgence aussi de
se battre contre la pauvreté, qui est le facteur principal de malnutrition, d'obésité, et de tout ce qui fait en tout cas les caractérisations de la malnutrition dans notre région, et en incluant véritablement les femmes enceintes, les enfants de moins de 5 ans en priorité, qui sont notre cible naturelle, mais en incluant aussi les personnes âgées avec une majorité de femmes. Elles sont veuves, célibataires, elles n'ont plus d'appui. Et je pense que de plus en plus notre travail aussi doit les concerner. C'est un nouveau problème majoritaire que je mets dans votre sac, Madame la Directrice, pour que désormais aussi qu'on pense à cette catégorie de personnes qui n'ont aucun recours pour pouvoir s'alimenter correctement. Donc au nom de toutes ces femmes, au nom de l'organisation et des collaborateurs avec lesquels je suis, je peux parler de Maguette qui est très acharnée pour des sujets concernant la santé, c'est son métier de base, et du chargé de programme Wahab qui a travaillé avec vous pendant ces 3 jours, qui s'occupe de ces questions aussi bien au Sénégal qu'en Guinée, pour nourrir en tout cas plusieurs centaines de personnes avec des kits alimentaires et des bourses en enveloppe d'une valeur de 6 000 francs au Sénégal et 50 000 ou 100 000 francs guinéens en Guinée. Nous pensons que c'est des actions concrètes qui méritent d'être saluées et nous comptons l'accélérer avec Action contre la faim et d'aller vers l'action. Vraiment, ce MOU-là, je ne serais pas content de le signer si je sais que ça ne va pas vers l'action. L'action concrète vers les populations. Et je trouve ACF très engagé avec Sun, avec mon frère et ami Seydou qui vient de parler, et tous les partenaires au développement qui sont là. Nous demandons vraiment, c'est l'heure de l'action et nous demandons des actions. Et c'est à ce titre que je voudrais m'engager à signer cette convention qui nous lie avec ACF pour en tout cas mieux coordonner nos actions, mieux l'harmoniser et le placer dans ce cadre que nous signons aujourd'hui qui s'appelle le MOU. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Sans plus tarder, nous donnons la parole à M. Moumoud Diop, directeur régional de ACF Afrique de l'Ouest et Afrique centrale. Merci. Merci beaucoup, Dr Thiam. Merci beaucoup, Madame Tal, de ces mots, parce que je pense que vous avez déjà tout dit. L'intérêt de ce partenariat est énorme pour nous, en tout cas pour Action contre la faim, et je pense que pour tous les autres acteurs réunis aujourd'hui, il est important de s'adosser d'une certaine expertise pour atteindre nos objectifs. Donc permettez-moi de faire une petite digression par rapport à ça, parce que c'est important de le notifier, parce que ce qui était intéressant tout à l'heure dans les discussions, c'est qu'on est nous-mêmes conscients de ce que nous sommes en train de mettre en place et de l'impact de ce que nous sommes en train de mettre en place. Quand je dis impact, ça ne veut pas dire que nous sommes heureux ou nous sommes contents de ce qu'on est arrivé à mettre en place jusqu'à maintenant. Quand je parle d'impact, je veux dire qu'est-ce que nous avons réussi aujourd'hui depuis que nous nous sommes engagés dans la lutte contre la faim, à atteindre comme changement, à atteindre comme indicateur impactant dans la lutte contre la malnutrition. Il y en a, certes, on a fait beaucoup de pas, on a fait beaucoup de choses, on a fait beaucoup de chemin. Il y en a. Mais le chemin reste encore long. L'atteinte de nos objectifs, on nous donne des horizons 2063, 2035, et j'espère qu'on se limitera à du 2000 lorsqu'on parlera de la malnutrition, parce que je compte en tout cas sur l'implication de nous-mêmes, de tous les enfants de ce continent en premier, parce qu'il s'agit de nous-mêmes. C'est pour ça que je le porte, et sur l'implication de tous les partenaires en dehors de ce continent qui ont cette volonté de nous accompagner. Donc, ce mot ou ces mots, c'est des mots qui viennent du cœur que je sors aujourd'hui pour le dire. Nous sommes souvent impuissants par rapport à cette situation, et la réunion d'aujourd'hui nous a montré qu'on a cette conscience-là d'impuissance et qu'il faut qu'on aille ensemble pour atteindre nos objectifs. Je ne cesse de le répéter depuis que j'ai le micro, je parle d'ensemble, parce que tout simplement, je sais qu'on n'y arrivera que comme ça. Donc, tout à l'heure, nos chers partenaires ont chacun donné leur opinion, leur avis sur la situation. Donc, on a les ingrédients aujourd'hui pour arriver à mettre les choses en place. Maintenant,
il nous faut de bons cuisiniers pour arriver à mettre les choses en place. Et c'est pour ça qu'on a besoin des femmes. Je ne dis pas que les hommes ne sont pas de bons cuisiniers. On cuisine parfois très bien, mais on a besoin des femmes pour y arriver. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous nous engageons auprès de l'AFAO pour porter ce message et surtout pour porter notre engagement et nos activités en lien avec la lutte contre la malnutrition. Merci beaucoup. Et je ne vais pas m'attarder plus que ça parce qu'on a ceux qui doivent aller à la prière, ceux qui doivent aller aussi à l'église parce que aussi, il ne faut pas oublier que c'est le temps de carême. Donc, je pense à tout le monde. Bon, je ne sais pas si on a des juifs, mais je pense à eux aussi. Donc, bonne fin de journée et bonne fin de séance. Merci beaucoup. Merci Mamadou. Avant de donner la parole à Dr Mati pour la clôture, je voudrais, avec votre permission, remercier ACF pour m'avoir permis de modérer cette table ronde. Donc, au nom de mon organisation, Alive and Thrive, je voudrais renouveler notre disponibilité à renforcer le partenariat avec les différents pays qui sont là pour lutter contre la malnutrition. Ainsi donc, Dr Mati, je pense qu'après cette belle union qui a été faite entre ACF et la FAO, ce mariage scellé, si vous permettez l'expression, que nous souhaitons réussi, long et durable pour le bien-être, bien entendu, de nos groupes vulnérables, notamment les enfants. J'ai bien apprécié ce que Madame la Présidente vient de dire. Elle n'aurait pas signé si elle n'était pas sûre que cela va être suivi d'action. Donc c'est une femme d'action. Et ACF aussi est une organisation d'action. Action contre la faim. N'est-ce pas? Donc nous sommes persuadés que ce modèle de partenariat, ce modèle d'union, qui est d'ailleurs utilisé par beaucoup d'organisations maintenant, va prospérer et va donner des meilleurs résultats. Docteur Mati, on peut vous donner la parole pour clôturer au nom du gouvernement. Ok. Merci, mon colonel. Au nom du ministre de la Santé et de l'Action sociale et au nom du directeur de la santé de la mère et de l'enfant, nous renouvelons nos remerciements et nos félicitations à ACF qui nous a réunis aujourd'hui autour d'une table pour parler des questions de nutrition. Et des questions de nutrition qui sont des questions réelles, qui posent, comme on l'a dit tout à l'heure, de véritables problèmes de santé publique. Mais malheureusement, ce n'est pas ressenti à un niveau décisionnel, très bien ressenti à un niveau décisionnel. Aujourd'hui, nous avons parlé des défis majeurs par rapport aux questions de malnutrition. Comme vous le savez, dans l'ensemble de nos pays, nous avons beaucoup écrit sur la malnutrition. Il y a beaucoup d'interventions qui sont menées. Et je prends toujours l'exemple de notre zone nord, où il y a toutes les interventions imaginables en matière de nutrition, alors que c'est la zone où la malnutrition aiguë sévère persiste de façon récurrente chaque année. Donc il y a nécessité à partir de là de repenser nos interventions, de voir comment coordonner nos interventions. Je pense que c'est très important. Et pour ne pas trop, il est l'heure de la prière, je vais terminer par remercier l'ensemble des participants, remercier nos amis des pays voisins qui sont ici avec nous, remercier tous les partenaires, les ambassadeurs, les parlementaires, le groupement, la représentante des femmes. Elle l'a dit, la femme doit être au cœur du dispositif dans la lutte contre la malnutrition. Donc remercier tout le monde et terminer par dire ce qu'elle va répéter ce qu'elle a dit, allons vers l'action, allons vers l'action, allons vers l'action. Je clôture en vous remerciant.